Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici son chemin haussier. Hier, on validait ici la zone de cassure donc des 1.2060 et je vous donnais un objectif ici de poursuite en direction des 1.2158. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais on voit qu'on a fait un chemin assez intéressant pour s'en rapprocher en tout cas, sachant que par rapport ici à cette zone intermédiaire des 1.2136, eh bien c'est cette zone qui pour l'instant agit comme résistance sur la dynamique actuelle. Donc la route ici est ouverte jusqu'à la zone des 1.2158, ce qui, en cas de cassure ici de cette zone, eh bien, pourrait placer la paire de devises euro-dollar dans un début de signal de retracement, puisque ce n'est seulement ici que sur une cassure haussière des 1.2190, eh bien, que ce retournement pourrait être confirmé. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, donc c'est une configuration ici et une dynamique qui s'est intensifiée depuis sa rupture ici haussière de la zone des 1.3745. Donc on a eu de nouveaux plus hauts significatifs de tendance très court terme aujourd'hui et la paire de devises se dirige vers sa prochaine zone de résistance qui se situe à 1.39. En cas de retournement, ce n'est qu'une cassure ici de cette zone des 1.3745 qui serait en mesure de nous donner un signal de retournement de dynamique. Sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de se neutraliser. Alors on était reparti à la baisse ici en cassant la zone des 1817 $ l'once, puis les cours se sont retournés. On avait dans un premier temps retrouvé ici ces zones comme zone de résistance, mais on avait marqué une phase d'accélération avec un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que l'on est venu à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle, que cette moyenne mobile, semble-t-il, a agi comme support sur cette dynamique. On a eu un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme intraday. Alors, malgré tout, on pense que l'on est ici sur une configuration de neutralisation. On le voit d'ailleurs sur les indicateurs, notamment les histogrammes du MACD, qui, alors que nous avons ici des nouveaux plus hauts sur les cours, eh bien, nous donne, elle, une perte de dynamique, dans le sens où les histogrammes ici repartent à la baisse. Du point de vue du RSI, on est relativement neutre. Donc, on est toujours ici sur une tendance porteuse plutôt haussière, mais avec ici des signaux d'affaiblissement. Donc, on pourrait ici se stabiliser dans cette zone 1817-1875 $ l'once. Une rupture ici des 1817, eh bien, nous appellerait un retour sur cet objectif des 1785 points. Et en cas de cassure de ce niveau, eh bien, nous avons ici un prochain objectif qui se situe à 1740 $ l'once. Et puis enfin, au niveau du WTI, donc le pétrole, eh bien, nous avons eu des chiffres des stocks qui ont été beaucoup plus bas que ce qui était attendu, ce qui a provoqué un petit peu de volatilité donc sur le brut léger américain et qui a soutenu les cours puisque ces stocks sont largement inférieurs à ce qui était attendu. Donc on craint une poursuite de la hausse des prix par manque d'offres et ça se ressent ici sur les cours qui à partir de cet après-midi sont beaucoup plus volatiles. Donc on a ici une configuration qui reste haussière, nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Et cette tendance haussière, elle ne sera pas invalidée tant que l'on restera ici au-dessus des 57,50 $ le baril. Et naturellement, en cas de poursuite du mouvement, nous avons un objectif intermédiaire à 61 $ le baril, avant ici l'objectif moyen terme des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.